Dans quelques instants, les couleurs françaises de Pamir vont être descendues pour la dernière fois. Après 13 ans d'opérations de sécurisation et de lutte contre le terrorisme au sein d'une coalition internationale, les militaires français ont quitté l'Afghanistan. Les forces afghanes sont aujourd'hui responsables de la sécurité de leur pays. Depuis le début de la participation française au conflit afghan, les missions n'ont cessé d'évoluer. Deuxième partie du détachement ANA. Le dispositif militaire a été réorganisé à plusieurs reprises, s'adaptant au conflit jusqu'au dernier jour des opérations. Dans ce nouveau numéro du journal de la défense spéciale Afghanistan, nous vous emmènerons en Kapisa et Surobi, zone de responsabilité de la Task Force Lafayette. Puis nous suivrons ces hommes et ces femmes qui ont œuvré pour le désengagement progressif des soldats français alors que les opérations de sécurisation étaient menées pour permettre à l'Afghanistan de retrouver son autonomie et l'espoir qui avait disparu. À l'hiver 2009, les forces françaises sont en Afghanistan depuis près de 9 ans. Elles opèrent au sein de l'opération américaine Enduring Freedom et dans le cadre de la Force internationale d'assistance et de sécurité, ISAF, sous mandat OTAN. À partir du moment où nous avions la responsabilité de la totalité de la région de Kaboul, que nous avons été contraints d'engager des forces un peu plus loin, un peu plus vers l'est, et que nous sommes entrés, si je puis dire, dans une phase beaucoup plus dure pour le bataillon traditionnel. L'ISAF décide d'augmenter son effectif. La France déploie alors 4000 soldats et se range au 4e rang des pays contributeurs. Dans Kaboul et sa région, les soldats s'affairent pour le succès de leur nouvelle mission, transférer la responsabilité de la sécurité aux forces afghanes. Dans le même temps, en fin d'année 2009, une brigade française sous commandement américain, la Task Force Lafayette, est créée par l'ISAF. À sa tête, le général Marcel Druard, en Afghanistan depuis 4 mois. Les capacités françaises sont regroupées sur une seule et unique zone, le district de Surobi et la province de Kapisa, d'une surface à peine 2 fois plus grande que le Luxembourg. Demain, le type de la menace, un risque IED que j'évalue comme moyen dès la sortie de FOB. Armée par près de 3000 militaires, elle regroupe 75% des effectifs français répartis sur le sol afghan, concentrant les moyens mis en œuvre. La Task Force Lafayette établit son état-major sur la base opérationnelle de Nijrab en Kapisa. Le général Pierre Chavancy, commandant la brigade en 2010, revient sur l'importance de la sécurité dans cette région. Les Américains eux-mêmes qualifiaient cette zone de bouclier est de Kaboul, puisque c'était la zone tampon sur les axes qui provenaient du Pakistan. Et donc nous avions une responsabilité très, très importante, et tout ce que nous faisions dans cette zone-là se répercutait évidemment immédiatement sur la sécurité de la ville de Kaboul. La Task Force Lafayette bénéficie de nombreuses capacités pour agir. Un groupement tactique interarmes en Surobi, un autre identique en Kapisa, un groupement de forces spéciales et bataillons d'hélicoptères situés sur l'aéroport de Kaboul. Avec des moyens de renseignement, nous avions des drones qui étaient installés et en Kapisa et en Surobi, et puis naturellement tous les éléments d'appui, d'artillerie, de génie. La fonction contre-IED était extrêmement importante là-bas, et toutes les fonctions de soutien nécessaires pour faire vivre l'ensemble des Français, militaires et aussi civils, qui vivaient et opéraient en Kapisa et Surobi. Au-delà d'une mission de sécurisation, le rôle des hommes et des femmes de la Task Force Lafayette est de convaincre une population en guerre depuis plus de 70 ans. D'abord, la difficulté, c'était de briser la glace avec cette population de paysans montagnards suspicieux. Voilà. Nous n'étions pas les nouveaux envahisseurs, les talibans étaient les nouveaux envahisseurs. Nous n'étions que de passage, nous étions une opportunité plus qu'une contrainte. L'autre difficulté est de rendre légitimes aux yeux de cette population leurs représentants locaux, leurs forces armées naissantes et leur nouvelle police nationale.
C'est pourquoi des équipes OMLT, conseillers et instructeurs de l'ANA, alors déployés dans la zone de Kaboul, rejoignent la Kapisa. Le capitaine Jean-Baptiste témoigne d'un changement au sein des forces afghanes. On a vu déjà leur regard changer, leur enthousiasme changer, la confiance qu'ils pouvaient avoir en eux a changé également. Ils ont su faire preuve au fil du temps de beaucoup plus d'esprit d'initiative et d'une conception de la manœuvre, d'une construction de la manœuvre qui pour nous était beaucoup plus lisible. Face aux insurgés, les soldats de la Task Force Lafayette poursuivent les opérations de sécurisation. L'objectif est de réduire un maximum le niveau de violence pour faciliter les actions dans les domaines du développement et de la gouvernance. Les actions civilo-militaires, appuyées par une équipe de spécialistes dans les domaines de l'agriculture, de l'éducation ou encore de la justice, s'avèrent déterminantes. Pour conserver cette sécurité et reprendre du terrain aux insurgés, les combats restent intenses. La France déploie ses premiers hélicoptères d'attaque Tigre et ses premiers véhicules blindés de combat d'infanterie, ou VBCI. Concrètement, sur le terrain, que ce soit dans la province de Kapisa au nord ou dans la province de Surobi au sud, où ont été engagés les VBCI, cela a apporté aux deux groupements tactiques interarmes une allonge supplémentaire en termes d'observation et de destruction des objectifs insurgés, et une protection qui était très clairement la bienvenue face aux IED, aux engins explosifs improvisés, et face aux tirs directs. En 2010, 9 ans après son engagement, la France prend le commandement de l'hôpital médico-chirurgical installé sur l'aéroport de Kaboul, appelé Kaya. Cette structure multinationale, la première construite par l'OTAN sur un théâtre d'opération, s'étend sur plus de 3800 mètres carrés. Ses missions prioritaires, le soutien santé et les évacuations médicales au profit des forces alliées et afghanes. Capable de déployer 3 équipes chirurgicales simultanément, elle est le dernier maillon de la chaîne de santé en Afghanistan. Notre système de santé, notre chaîne d'évacuation sanitaire, depuis le médecin d'unité jusqu'au groupe médico-chirurgical, puis l'évacuation, est quand même quelque chose qui marche bien, même très très bien, qui est reconnu par les autres armées et qui permet, je pense, à nos collègues sur le terrain de se dire que quoi qu'il arrive, on est derrière. En cas de blessure grave, en moins de 24 heures, le blessé français est acheminé vers un hôpital de l'Hexagone. Nous avons cette chance de pouvoir avoir un dispositif d'évacuation rapide par voie aérienne, sous la forme du Morphée, avec le gros C-135FR basé à Istres, qui peut être mis sous forme de module pour évacuer un grand nombre de blessés, voire avec des Falcons qui viennent récupérer 1 ou 2 blessés lourds et les ramener en 6 à 7 heures en France. L'autre mission de l'hôpital est l'aide médicale à la population. Jusqu'en 2014, 2000 militaires français, dont 600 médecins et 500 militaires alliés, se sont relayés pour le fonctionnement de l'hôpital. À moins de 2 heures de vol de l'aéroport de Kaboul, Kandahar. Depuis 2007, le détachement chasse de l'armée de l'air a rejoint cette base américaine. Lorsqu'on a été vraiment engagé dans le sud du théâtre afghan, on était beaucoup plus à même, en 10-15 minutes après décollage, de pouvoir offrir un appui aérien sérieux pour désengager une force, pour, je dirais, inverser le rapport de force au sol. La situation afghane était tout à fait nouvelle pour les éléments, pour les aviateurs finalement que nous étions. D'abord parce qu'on était situé en plein cœur du théâtre et on n'avait pas l'habitude. Donc en termes d'émotion, en termes de morale des troupes, ça compte. La deuxième chose, c'est parce qu'on se sentait naturellement extrêmement solidaire et complètement au contact direct de l'ennemi, au même titre que les fantassins qu'on avait la charge de défendre, de soutenir. En 2010, le sommet de Lisbonne marque un tournant dans le conflit afghan. L'OTAN annonce le retrait progressif des soldats qui rétrocèdent par étapes la responsabilité des missions de sécurité aux forces afghanes. Un calendrier est donné. Le conflit afghan devra prendre fin en 2014 pour les forces françaises. D'ici là, ces dernières font face à un nouveau défi. Permettre aux convois logistiques de rejoindre la zone de transit sur l'aéroport de Kaboul en toute sécurité. Arrivés à destination,
le bataillon logistique vérifie et désarme les matériels blindés. Les pièces aéronautiques ou encore le matériel sanitaire dit sensible rejoint la France par voie aérienne, plus sûre et plus rapide. En 2013, le désengagement logistique est terminé. 3 ans après sa création, la Task Force Lafayette est dissoute. Les forces françaises ont réussi les missions qui leur avaient été confiées. Le 31 décembre 2014, les derniers quittent le sol afghan. Il y a quand même un gouvernement aujourd'hui afghan où il y a une armée nationale, une police, etc. Donc on a encore de l'espoir pour le futur. On a l'espoir de conserver tout ce qu'on a acquis pour ce pays. Une page se tourne, mais l'histoire des relations franco-afghanes, 2 fois centenaire, se poursuit. Symbole de ce lien particulier, la signature en 2012 d'un traité d'amitié et de coopération entre les 2 pays.